Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo best-of pour les meilleurs moments de l'émission que l'on a vécu dimanche. C'est l'émission Touche pas à mon beauf. Pour ceux qui le savent, Pinggeek maintenant est sur Twitch, aussi sur YouTube, mais est sur Twitch. Et nous animons ensemble une émission qui s'appelle Touche pas à mon beauf. Nous avons donc des viewers qui viennent intervenir et nous poser des questions qui peuvent vraiment toucher tous les sujets possibles, il n'y a aucun tabou. Et ce dimanche-là, nous avons accueilli un invité très spécial qui est tout simplement Manuel Ferrara. Manuel Ferrara n'est autre que le célèbre acteur de films pour adultes. Alors, que l'on soit bien d'accord, pas de tabou sur la chaîne Monsieur le V12. On a tous consommé ou consommons du porno et du coup en fait ce qui m'a intéressé pour cette émission, c'est tout simplement d'avoir un petit peu l'envers du décor. Alors dans cette vidéo il n'y aura il n'y a pas d'obscénité, il n'y a pas de vulgarité, vraiment on est resté très sobre et on s'est très intéressé, on va dire, à l'envers du décor, comment il vit sa carrière, comment il vit ce business et du coup on en apprend énormément. Et je pense que si vous vous êtes posé des questions un jour ou l'autre sur cette industrie, franchement je pense que cette vidéo va extrêmement vous plaire. Maintenant, je vous avoue que moi j'ai commencé le porno il y a 23 ans et qu'à l'époque, il n'y avait pas de produit. C'est-à-dire que ou tu pouvais le faire ou tu n'étais pas acteur porno, point. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une majorité d'acteurs qui, eux, prennent des produits pour pouvoir faire le taf. Donc ça va passer du Viagra, du Cialis, des choses comme ça. Mais le Viagra, Cialis comme ça, c'est pas du 100%. C'est-à-dire que il y a des mecs... Voilà, c'est une aide, c'est un truc qui c'est un petit boost, mais ça va pas te rendre meilleur. Ouais. Aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit juste de bander, excusez-moi le terme, pour être acteur porno. Mais en fait, il y a une différence entre être acteur porno et être un bon acteur porno. Ouais. Parce qu'en fait, si tu as zéro personnalité, si en fait ton truc à toi c'est juste de bander, bah tu vas pas aller très loin dans le porno. Comme un peu le monde de YouTube où bah oui, tout le monde peut faire des vidéos YouTube, sûr, mais si t'as pas le caractère qui suit, si t'as pas le personnage, si t'as pas ce charisme, les gens vont pas revenir. Et ben c'est pareil dans le porno. Il faut que tu amènes ta touche, il faut que tu amènes quelque chose qui va te rendre différent des autres. T'as en tête des acteurs qui pensent en fait plus business, c'est-à-dire voilà, faut que je fasse ma scène parce que c'est du travail, alors que toi t'es encore dans malgré toutes tes années, t'es toujours dans le kiff, en mode voilà, je kiffe je kiffe le sexe, je kiffe J'en connais plein, écoute, j'en connais plein qui maintenant utilisent même des injections, tu vois ce que je veux dire. Et c'est super chaud. Et les injections, c'est des trucs qui à la base sont faits pour des mecs qui ont vraiment des problèmes d'impuissance. Ou alors des gens, tu vois, par exemple, des gens qui ont un accident de voiture et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent dans un fauteuil roulant. Le mec, il est marié, bah, il faut quand même satisfaire sa femme. Du coup, même s'il peut pas, l'injection, c'est un truc automatique. Même si lui ne ressent rien, au moins sa femme peut faire son truc sur son mari. Toi, en tant que réalisateur, t'as des acteurs des fois qui tiennent pas la distance et que du coup, t'es obligé de retourner plus tard, retourner le lendemain. Ouais, c'est très très dur. Pourquoi? Parce que et c'est marrant parce que ça t'investit des thunes. Toi, de retarder, de décaler un tournage, ça te coûte de l'argent. Ça t'arrive régulièrement ou pas? Payer mon équipe, pas régulièrement, parce que moi, je fais travailler que des gens que je connais et c'est un peu des gars sûrs, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est dur parce que des fois, je me dis, tiens, je vais essayer ce nouveau gars. Par exemple, ma femme est réalisatrice aussi. Et des fois, elle me dit, tiens, j'ai fait tourner ce mec-là et il a bien marché. Puis après, je me dis, bon, ça fait longtemps que j'ai pas essayé un nouveau gars. Allez, je vais faire venir quelqu'un. Je fais venir le nouveau gars et parce que c'est moi le réal, le mec se met tellement la pression, il se dit mais vu que c'est Manu, je dois baiser comme ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Alors que moi, mes tournages sont tellement simples. Moi, je demande juste au mec et à la meuf, baiser comme si je suis pas là et moi, je vous suis avec ma caméra. C'est très important ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe. C'est très important ce que tu dis parce que je passais dans un de tes streams et en fait, t'expliquais que justement, toi, tu avais une vision du taf qui est complètement différent de pas mal de réalisateurs. Et en fait, toi, tu places au centre le kiff. Tu places au centre. En fait, tu disais que tu préférais faire tourner moins longtemps tes acteurs, mais qui soient plus, je vais pas dire performants, mais que ce soit plus
visuellement intéressant et que il soit pas en mode à tenir sur la distance et que ce soit moins beau et moins intense, quoi. Déjà, c'est très simple. Honnêtement, qui regarde des scènes jusqu'au bout ici? Qui regarde même une scène qui dure 30 minutes de baise? Qui regarde 30 minutes de baise? Moi, clairement, on zappe systématiquement les gens. Par exemple, tu vois, maintenant, maintenant depuis un moment, tu as accès à comment dire, au watch time et tu vois les pics de vues. Et du coup, ta femme était actrice avant, c'est ça? Ouais, ma femme à la base, elle était actrice. Elle le fait plus du tout? Et non, quand on s'est mis ensemble, elle me disait déjà, avant qu'on se mette ensemble, elle me disait déjà que ça y est, elle arrivait à un moment où c'était cool, elle avait aimé faire ça, mais que maintenant, elle voulait juste faire autre chose. Et puis, on s'est mis ensemble. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moi qui lui ai dit arrête. D'accord. Alors que je lui ai jamais dit arrête, mais que je vous avoue que je suis pas mécontent qu'elle ait arrêté. Bah, bien sûr. Parce que on a une... Tu vois, par exemple, ma meuf, elle gère 1000 fois mieux que moi le côté où moi, je tourne avec d'autres meufs. Bien sûr, tant que ça reste dans le cadre du porno, si ça sortait du porno, là, il y aurait embrouille. Mais le fait que ce soit dans le porno, tout se passe bien, mais même au niveau que elle me book pour ses films à elle. D'accord. Du coup, t'as toujours été très axé sexe, mais du coup, avant d'être dans le porno, t'étais pas libertin. T'étais libertin aussi? Non, j'ai jamais été libertin de ma vie. D'accord. Et en gros, parce que souvent, il y a les acteurs, je suppose que toi, tu connais plein d'acteurs qui sont acteurs et à côté, forcément, dans le domaine privé, sont aussi libertins. Mais parce qu'en fait, je te parle de libertinage parce qu'on en a parlé dans un précédent truc. La semaine dernière, ouais. Mais du coup, en fait, toi, dans la sphère privée, c'est stop, quoi. En gros, tu... Ouais. D'accord, en fait, ma meuf ça doit être rare, non? C'est rare ou pas? Porno. Non, il y en a pas mal qui arrivent à faire, qui arrivent à dissocier ce côté job et le côté maison. C'est-à-dire que chez nous, on n'est pas en mode porno, tu vois. Je redeviens Manuel Janin et elle Kimberly, et on se fait pas. Tu vois, je suis papa, j'ai mes enfants avec moi, on fait tous les trucs qu'une famille normale ferait. Et à aucun moment, je veux dire, un jour vous passez chez moi et vous allez voir que chez moi, il n'y a rien. Qui pourrait laisser supposer que tu es acteur porno, quoi. Bien sûr que non, tu vois, encore une fois, je vais pas mettre mes awards au-dessus de ma cheminée, de toute façon, c'est pas mon style, mais en plus, le fait d'avoir des enfants, t'imagines, les enfants se baladent et il y a un award de la meilleure scène anale de l'année, ça veut rien dire, tu vois. Nous, on est vraiment, tu sais, moi, les awards que je gagne, c'est dans un carton, dans le garage, en dessous d'autres cartons, et mes enfants n'ont pas accès à tout ça, quoi. D'accord. On garde ça vraiment très, très privé pour nous. En réalité, la taille du sexe ne va pas vous rendre meilleur baiser. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Bien sûr, il faut aussi savoir que toutes les meufs ne veulent pas un mec avec un gros truc, quoi. Ça, on en a parlé. Il faut aussi savoir, et pour moi c'est ça le plus important, excitez vos partenaires, faites tout ce qu'il faut, même avant la pénétration, pour les rendre ouf. Et croyez-moi, peu importe la taille de votre sgeg, elles auront l'impression, si c'est des femmes, que vous avez un truc énorme, parce que vous les avez tellement excités que le travail est déjà fait au niveau... tu les rapproches déjà du moment de l'orgasme sans même pénétrer, quoi. Et c'est ça le plus important. Ça, c'est vraiment très bien que tu le dises, parce qu'on en parlait avec des gens qui n'étaient pas forcément, on va dire, très actifs sexuellement, et qui forcément se mettaient la pression en disant ouais, c'est quoi la bonne taille et tout. Déjà, on le sait, hein, le point G, il est situé pas très profondément, hein, dans le vagin. Et deuxièmement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas un vagin forcément très long, et qui n'acceptent pas forcément d'être pilonnés et d'être enfoncés, si on peut dire ça comme ça, jusqu'au fond. Donc les gars, faut pas arrêter de se mettre la pression. Quelle est la chose la plus étonnante, bizarre, qu'un réalisateur t'a demandé? Alors, c'est marrant ce que je vais dire, mais j'ai toujours été un peu, entre guillemets, une diva sur les tournages. C'est-à-dire que
les gens savent que lorsque je viens sur un tournage, c'est pour faire ce que moi je fais et pas ce que eux veulent que je fasse. C'est parce que c'est la notoriété que tu as qui fait que maintenant tu peux. Mais au tout début, dès le début aussi. J'ai toujours géré ma carrière comme ça, où je ne faisais que les trucs que j'avais envie de faire. Si je me pointais qu'il y avait un truc malaise, je disais non les gars, au revoir. Même si j'ai fait des trucs que certains pourraient considérer malaisants. Par exemple, moi dans mes débuts, j'ai fait beaucoup de scènes avec des femmes d'un certain âge. Moi j'avais 21 ans, la dame la plus vieille avec qui j'ai bossé, c'était une meuf de 65 ans. Pour beaucoup, ça va paraître un truc chelou, mais moi, c'est un truc. Mais si on suit ta logique, si on suit ta logique de vouloir donner du plaisir aux femmes, bah qu'elle ait 20 ou 60. Mais je comprends ta logique. Moi, franchement, je comprends ta logique. Et clairement, à ta place, ça m'aurait pas freiné. Je trouve pas ça malaisant. Ça m'aurait pas freiné. Au contraire, tu fais jouer une meuf de 60 ans, c'est beau. C'est beau. Je trouve ça kiffant que dans un couple, vous savez ce que l'autre regarde et que vous êtes. Non mais tu veux que je te dise, elle connaît mieux le porno que moi, Ipek. Karim, des fois, elle sort des actrices. C'est pas que je connais mieux le porno que Karim, c'est que Karim ne s'intéresse pas vraiment. Tu connaissais pas du tout en fait. Il y a plein de choses que tu connaissais pas, plein d'actrices que tu connaissais pas. En fait, à chaque fois, elle me sort des noms d'actrices. Mais même, par exemple, je lui ai dit au tout début qu'on était ensemble, je me souviens, il avait jamais vu la sextape de Kim Kardashian. Alors moi, par principe, de me dire voilà, c'est une star, c'est une célébrité qu'on voit à travers, voilà, son émission, machin, Kardashian et tout le tralala. Par curiosité, j'ai été voir et en fait. C'est vrai que tous les films de cul, toutes les sextapes, des actrices ou des célébrités, je les avais déjà toutes vues. Mais non, en fait, comme moi j'aime, comme je l'ai dit, et ça a toujours été comme ça, comme j'aime que de la compile, en fait, je suis pas dans les recherches. Alors, comme tu dis, hein, ça se trouve, tu me balances plein de noms d'actrices. Il y en a certaines que visuellement, je veux dire, j'aime bien elle. Mais en fait, comme c'est que des compiles, je les vois passer. Moi, j'ai une mémoire de ouf aussi au niveau des prénoms, faut dire. C'est peut-être pour ça, non? Ouais, je sais pas. J'essaie de me cacher sous un truc là. Ouais, franchement, un plaisir de refaire une prochaine fois quand ça sera pas ton anniversaire. Je tiens à préciser pour ceux qui le savent pas, c'est l'anniversaire de Manu aujourd'hui. Ouais, allez les spammer sur ses réseaux sociaux. Et donc voilà. Bah, je pense que les gens le savent, mais Manu est sur Twitch aussi, donc n'hésitez pas à aller sur surtout c'est Just Chatting. Franchement, je vais très souvent sur ces Just Chatting parce que bah, très souvent il y a des questions mais t'as vu, hein, je suis très curieux, mec, hein, je pose plein de questions. Moi j'adore, franchement, c'est un monde qui me je vais pas dire qui me fait rêver, mais en fait je suis tellement curieux. C'est intriguant parce qu'on a rien comme info en fait. Ouais, c'est très intriguant et tout, il y a tellement de choses en fait et puis parfois il y a tellement de décalage entre ce que l'on voit et ce qui se passe vraiment. Mais du coup, ouais, voilà, c'était un plaisir, vraiment un plaisir. Par plaisir partagé, merci à vous deux. Ouais, bah écoute, passe une bonne journée du coup d'anniversaire et puis on se dit à une prochaine. Je vous embrasse, à très bientôt. Allez, salut. Des bisous, salut. Salut tout le monde. Merci à toi, monsieur Landers également. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, le petit commentaire et surtout n'hésitez pas à passer dimanche prochain sur Twitch, sur la chaîne de Pink Geek. À partir de 21 h, on va faire un nouvel épisode de Touche pas à mon beauf. Et voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on aborde plein de sujets différents, il n'y a aucun tabou. Et donc voilà, on passe un très bon moment, n'hésitez pas à passer. Allez, salut tout le monde.